Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je vous retrouve pour la guidance du mois de mai pour le signe du cancer. Vous êtes les derniers, voilà, mais ça y est, j'aurais tout fait avec du retard, mais j'aurais fait tous les signes. Donc on y va, je mets la caméra. Ok, on va faire comme ça, normalement c'est bon. On va regarder déjà donc pour le signe du cancer, l'ascendant, le lunaire et votre Vénus pour le sentimental. On va regarder déjà l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai, les cancers. On a les études, donc ça va être une énergie là où peut-être au mois de mai, les cancers, où vous allez peut-être commencer une formation, peut-être commencer des études, pourquoi pas certaines personnes qui ont une envie d'écrire, et tout ce qui peut être démarche, voilà. Une démarche administrative, démarche pour commencer un projet, voilà, formation, ainsi de suite. Voilà pour l'énergie qui vous accompagne. Allez, on prend la triade, on va regarder un message de la triade. Ensuite, on fera le domaine général, le domaine amoureux des couples, des célibataires, et on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez. Pouvez-vous me communiquer, s'il vous plaît, un message pour le cancer? On nous parle de nécessité et d'épreuve. Nécessité là de sortir d'une certaine difficulté, d'une certaine épreuve, d'accord? Vous avez peut-être des épreuves dans votre vie, mais là, on vous dit qu'il est nécessaire de mettre des choses en place pour en sortir. Hein. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a aussi tous ces papiers. On avait la carte des études dans les énergies où il va peut-être falloir que vous mettiez des choses en place hein, pour sortir de certaines difficultés ou de sortir d'une situation. Hein. On nous parle de silence, de message, de sagesse et de choix. Et je m'arrête là parce qu'il est clair que là, on vous dit vraiment de prendre un temps de pause pour écouter les signes, les conseils, les messages. Alors, les signes que vos guides peuvent vous envoyer, les signes que la vie vous envoie, de vraiment vous mettre en silence, en pause pour entendre ces messages. Ça peut être des messages d'une personne, mais voilà, écoutez, faites silence, écoutez les messages, que ce soit des messages de vos guides, que ce soit les messages de votre cœur, de votre intuition. Là, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez les messages, les signes, les conseils, pour vraiment vous mettre en réflexion, pour prendre une décision ou une nouvelle direction. On a la fusion, ok, ben oui, il va falloir vraiment être en accord avec nous-mêmes pour faire naître quelque chose dans votre vie. On vous dit que c'est le moment favorable pour vous, vous avez la bénédiction, d'accord? On a le papyrus, donc là, vous avez la bénédiction, c'est comme si on vous disait d'écrire une nouvelle page dans votre vie. Ouais. Pour sortir, on a la carte du Nadir, pour sortir de cette ténèbre, de cette noirceur. Il faut vraiment faire une introspection. On a la carte de la méditation. On a la carte de l'isolement. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez une introspection, une méditation, ce silence qu'on a, pour vraiment être en accord avec vous-même
et pour vous sortir de cette ténèbre-là, de ces difficultés, parce qu'il est temps pour vous de faire naître autre chose dans votre vie. Vous avez la bénédiction, c'est le moment d'écrire une nouvelle page pour vous. Ok? Voilà. Allez, on va regarder le domaine général. Allez, s'il vous plaît, domaine général. Signe du cancer. Cancer, mai 2022. Ah ben vous voyez, allez, on a de nouveau les études qui sortent et le feu. Donc là, pour moi, vous allez avoir au mois de mai, là, une certaine volonté vraiment de faire des études, de faire des formations, de faire des démarches pour sortir d'une situation. C'est le feu, c'est vraiment le feu qui est en vous, cette volonté vraiment de vouloir mettre des choses en place, donc de faire des papiers, de faire, je vous dis, peut-être de se lancer dans de nouvelles études, dans une formation ou quoi que ce soit. Voilà, on a la gestation, donc il y a des choses qui se mettent en place. On a le premier pas. Donc au mois de mai, pour moi, ouais, on a la progression, c'est super, et on a le conquérant, c'est génial. Pour moi, là, au mois de mai, les cancers, vous avez envie de faire naître autre chose dans votre vie, donc de faire le premier pas pour aller vers une progression, quel que soit le domaine. Et on a le conquérant, là, vous êtes prêt à vous battre pour vraiment faire naître autre chose dans votre vie, pour commencer un nouveau projet. D'accord? Et aller vers cette progression par rapport à ce que vous allez mettre en place. C'est super. On a la convoitise. Donc pour moi, c'est encore là le fait de convoiter quelque chose dans votre vie. Que ça soit quelqu'un, pourquoi pas, que ça soit une nouvelle situation. On a le monde végétal. Il y a vraiment, voilà, je convoite quelqu'un, je convoite quelque chose, j'ai envie de faire un autre travail. Il y a quelque chose là qui va ce monde végétal, il y a un certain épanouissement à faire quelque chose qui vous plaît énormément là. Vous allez trouver, waouh, on a le monde minéral, vous allez vraiment concrétiser certaines choses là, pour moi. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise par rapport à, à vos désirs, par rapport à ce que vous avez envie d'avoir. On a l'homme, ok, pour moi l'homme c'est le consultant, la consultante, mais j'ai l'impression que voilà, ça y est, pour matérialiser, pour concrétiser ça, on voit que vous mettez des choses en action là pour le mois de mai. On a la nuit, donc pour moi là la nuit c'est vraiment je sors, je me révèle, d'accord, je mets les choses en action et je me révèle. Et j'ai l'élévation. Donc vous allez, ouais, c'est super beau quand même là pour vous. Et ça va être assez rapide parce que vous avez de super cartes. Et on a le guide, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, mais encore une fois, il y a donc quelque chose là que vous convoitez. Quelque chose dont vous avez vraiment envie de faire, quel que soit le domaine. Il y a ce monde végétal qui fait que vous allez vraiment vous épanouir au mois de mai à mettre des choses en place, à mettre des projets en place, quelque chose qui vous épanouit fortement. Et le monde minéral, c'est que vous allez vraiment concrétiser les choses. Vous allez, ça ne sera pas que des idées, vous allez vouloir tout mettre en place pour concrétiser.
Et avec cet homme, c'est je me mets en action et je sors un peu de cette nuit, c'est-à-dire que je vais aussi me révéler à moi-même et aux autres. On a vraiment une belle élévation. Une belle élévation. Et avec ce guide, c'est vraiment dans le sens où je suis guidée, mais j'écoute ma petite voix intérieure pour m'élever et créer ce que moi vraiment j'ai envie. Ouais, c'est super. Franchement... La convoitise, j'ai le désert. Je pense que vous avez fait un point, vous avez fait une introspection, vous avez eu une grande réflexion. Alors ça reste du général, d'accord, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour moi le désert, c'est à un moment donné, vous avez peut-être fait pause et vous avez vraiment réfléchi à vos propres désirs, à vraiment faire ce que vous souhaitez. Donc c'est ce qu'on a là. On a l'épanouissement, on a la terre, on a le monde végétal et on a la terre. Pour moi, c'est je m'épanouis, mais je m'épanouis en concrétisant les choses. D'accord? La terre, c'est je m'ancre, je m'épanouis, je m'ancre, les désirs que j'ai, je les ancre, je les fais. On a ce monde minéral et on a le changement. Il y a un changement pour vous au mois de mai là. Parce que vous allez vraiment concrétiser certaines choses dans votre vie, certains projets, certains désirs. On a les arts, pardon, j'éternue. On a les arts parce que l'homme et les arts, alors le consultant, la consultante, on a les arts, donc il y a un côté aussi artistique, création qui va ressortir de chez vous là au mois de mai, mais encore une fois, c'est la carte de l'action, d'accord? J'ai cette énergie masculine où je m'impose, je fais preuve d'autorité aussi et je montre un peu ce que je suis, je me révèle, comme je vous ai dit. Mais vous allez vous le révéler en montrant vos capacités, votre côté peut-être artiste, vos créations. On a pour la nuit, oui, c'est la maison. Pour moi, là, la maison, c'est aussi... Alors, vous allez peut-être vous révéler au niveau de votre famille, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre beaucoup plus vos responsabilités au niveau de la famille. Vous allez pouvoir peut-être vous révéler, mais la maison, c'est... Dans un sens, la maison, c'est votre corps, d'accord? Vous révélez intérieurement aussi. Mais il y a aussi quelque chose... là qui va se créer doucement. On a la maison, là on a une tortue, donc j'ai envie de vous dire que vous allez tout doucement créer quelque chose de nouveau, peut-être dans la famille, d'accord? Vous révélez tout doucement à vous-même, il y a quelque chose qui s'élève en vous, qui commence à se révéler, mais aussi peut-être, voilà, des projets au niveau d'une maison ou des projets au niveau d'une situation familiale. On a le guide et on a l'illusion. Là, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, c'est de bien écouter votre petite voix intérieure, vos intuitions, pour ne plus être dans des illusions. C'est-à-dire que maintenant, voilà, vous voulez vraiment concrétiser certaines choses, mais en écoutant beaucoup plus votre voix intérieure, votre intuition, plutôt que votre mental. Parce que si vous n'écoutez que votre mental, vous allez peut-être vous orienter vers quelque chose qui ne sera pas forcément, qui ne va peut-être pas forcément vous correspondre, et ça ne sera qu'illusion. Ok? Alors, je vais recouvrir celle-ci et celle-ci. Le désert, vous voyez, on a la fidélité. Là, comme je vous ai dit, c'est vous convoitez, vous avez le désir de faire quelque chose, de convoiter quelqu'un, de changer de vie, de changer de travail. Il y a eu une introspection, il y a eu une réflexion et il y a la fidélité. C'est parce que vous êtes à votre écoute. Donc là, on retrouve cette intuition. Vous êtes à l'écoute de vos propres désirs, de ce que vous souhaitez maintenant, vous. D'accord ? Donc, on voit cette fidélité, cette écoute.
La maison, on a la montagne. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que oui, vous allez sortir de la nuit, vous allez vous révéler, vous allez sortir peut-être d'une période où c'était peut-être le brouillard, donc maintenant de la nuit, vous allez passer au jour, peut-être pour une maison, peut-être pour une situation familiale. Comme je vous les ai dit, c'est peut-être aussi le fait de se retrouver intérieurement. Et on a la montagne, c'est-à-dire que là, je vous ai dit, juste avant, je vous ai dit, petit à petit, vous allez créer quelque chose. Et là, c'est ça, on a la montagne. Donc, vous allez grimper petit à petit cette montagne pour aller vers une élévation dans votre vie, quel que soit le domaine. Et on a la bienveillance. Donc là, on vous redit que par rapport au guide, à l'illusion, on a la bienveillance. Soyez vraiment bienveillant avec vous. Faites des choses qui vous correspondent. Écoutez, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis pour ne plus être dans des illusions. Ayez de la bienveillance envers vous, là, pour obtenir ce que vous désirez profondément. Ok? Voilà pour vous, les cancers. Donc, il y a bien du changement parce que vous allez être à l'écoute, vous allez avoir envie de faire, de créer des choses, mais vraiment que ça soit acté, que ça soit concret. Voilà, il y aura, je vous ai dit, peut-être des choses, ça va avancer lentement, mais pour moi, sûrement. Allez, on va faire le sentimental. Allez, pour les couples, allez, s'il vous plaît, domaine amoureux des couples pour le signe du cancer, mai 2022. Alors, j'ai l'oubli et j'ai le couple. Alors, peut-être que là, bon, j'ai la chance derrière, mais peut-être que là, en ce moment, vous oubliez votre relation de couple. Vous êtes peut-être pris dans certains soucis, certaines difficultés, certaines choses à régler et vous oubliez peut-être un peu votre couple, votre relation. Allez, on a de la promesse, de la légèreté, de la permission, de la crise et les projets. Alors, on a de la promesse, donc pour moi, il y a quelque chose de prometteur, il y a de la promesse, il y a, pour moi, il y a une vraie relation. On nous parle de légèreté et de permission. Peut-être qu'il va falloir être beaucoup plus souple dans la relation pour certaines situations. On vous dit, permettez-vous, là, parce qu'on a la crise, il y a des choses qui vous prennent la tête au niveau de certains projets de votre relation. Donc, j'ai l'impression que on vous dit de vous permettre d'être beaucoup plus souple dans le sein de la relation. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous contrarient, des situations qui vous contrarient, vous prenez la tête peut-être pour certains projets que vous avez envie d'avoir. On a la solitude, on a l'échec, l'intérêt, la durée et la prudence. Bon, alors j'ai l'impression que oui, dans le couple là, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression que votre relation va vers l'échec. Pour moi, j'ai l'intérêt, mais pour moi là, l'intérêt c'est plutôt qu'il y a de l'intérêt dans la relation. On nous parle quand même de durée et on voit qu'il y a de la prudence. Là,
peut-être qu'il y a, voilà, il y a de l'intérêt dans la relation, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une relation qui est assez, pour moi, forte, mais ça manque peut-être d'intérêt parce qu'il y a des choses qui sont autour de vous et du coup, cette relation est mise en deuxième, d'accord? Et, ouais, et du coup, vous vous sentez seul, vous avez peur de l'échec. Des précisions pour la solitude. On a le pardon. Alors, il y a peut-être des choses à pardonner. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Il faut peut-être pardonner quelque chose. Se pardonner à vous-même une situation. L'échec. On nous parle de flammes jumelles. Donc, une relation amoureuse, flamme jumelle, alors moi je ne suis pas experte dans tout ça, d'accord, parce que je ne vais pas au plus profond des choses entre âme sœur et flamme jumelle, mais bon, je sais quand même que les relations flamme jumelle, ce sont des relations qui sont assez compliquées, voilà. Ça peut être des relations où vous êtes avec votre flamme jumelle, une relation flamme jumelle, ça aide aussi à pouvoir guérir certaines blessures que vous avez en vous. Et vous rencontrez donc une personne qui est flamme jumelle pour guérir, voilà. Et des fois, vous êtes avec une flamme jumelle, vous allez vous séparer, puis vous allez vous remettre. Bon, c'est des relations un peu difficiles. Là, pour moi, vous êtes justement avec votre flamme jumelle. C'est pour ça que il y a des moments où peut-être ça ne va pas. Et là, on voit qu'il y a de l'échec parce que il y a quelque chose qui vous contrarie. Il y a peut-être quelque chose à pardonner à vous-même ou à votre autre. L'intérêt. Alors oui, là il y a des choses, vous voyez, il y a de la crise. On voit que voilà, je pense que la crise est dans le sens où il n'y a pas assez d'intérêt dans la relation. D'accord? Cette relation est un peu oubliée depuis quelque temps. Et on a le triangle, mais pour moi, peut-être qu'il y a eu une certaine forme de triangulaire, de tierce personne qui était là peut-être avant, donc d'où ce pardon. Mais c'est la crise, là, c'est aussi avec le triangle, c'est pour moi aussi, vous tournez en rond. Là, vous êtes en train de tourner en rond, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation actuelle. La durée. On nous parle d'enfants dans la durée. Alors peut-être qu'il y a pour certains là une situation à régler au niveau des enfants, d'accord, peut-être pour avoir un enfant, peut-être qu'il y a des soucis au niveau des enfants, vous n'êtes pas d'accord, il y a des choses à régler. Du coup, là, on va dire, les enfants prennent le dessus par rapport à votre relation et la relation en elle-même de couple est un peu oubliée. Donc c'est un peu la crise, vous tournez en rond, vous ne savez pas. Après, moi j'ai envie de vous dire que qu'il va peut-être falloir là retrouver une certaine complicité entre vous deux. La prudence. Alors on nous dit que c'est le consultant, la consultante qui est vraiment prudent par rapport à cette relation. Le pardon, j'ai de l'amour. Il y a une forme de pardon là. Alors mettez dans ce qui peut vous parler par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation, vous vous sentez seul, il y a quelque chose à pardonner, peut-être vous avez besoin de pardonner, ou voilà, mais il y a un pardon à faire au sein du couple là. Par rapport à l'amour, il y a peut-être eu, d'accord,
un problème de trahison, de triangulaire. Et vous êtes là, et bien il faut faire un pardon par rapport à ça. Là, on a le cœur brisé. Hein. Vous voyez, la flamme jumelle, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident et on vous dit qu'il y a des choses à régler là dans la relation. Donc un pardon à faire. Il y a une situation qu'il faut régler là, en ce moment, dans votre relation. On a de la tendresse et on a du déplacement là. Ouais, bon là, il va falloir retrouver une certaine, oui, une certaine tendresse. Et moi, j'ai envie de vous dire, alors peut-être que vous avez décidé de partir en voyage, d'avoir un déplacement. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est de pouvoir un peu prendre du temps vraiment pour la relation. Hein. Pouvoir un peu s'évader. Hein. J'ai le masculin. Ouais, il va falloir vraiment que vous retrouviez. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau des enfants, d'accord? Ça fait quelque temps que ça dure et il y a ce problème à régler au niveau des enfants. Il y a aussi le fait de retrouver une certaine complicité avec votre autre. Consultante. Alors, on a le déclic et le profit. Alors, on voit que vous êtes assez prudente, d'accord? Le consultant, la consultante. Il y a un déclic. Il y a un déclic qui va se faire chez vous. Alors, peut-être justement un déclic pour peut-être enfin pardonner, d'accord? Mais pour passer à autre chose. Et on a le profit. On a la durée, c'est indéterminé. Donc c'est un déclic qui va pouvoir faire, pour moi, perdurer votre relation. D'accord? Il y a quelque chose. Là, il y a eu le cœur brisé. Donc il faut pardonner quelque chose au sein de la relation, au sein de l'amour. Ok? Vous êtes en crise parce qu'il y a, je vous dis, il y a moins d'attention dans votre couple. Ça peut nous dire que c'est à propos d'enfants, d'accord? Une situation qu'il faut régler au niveau des enfants, ou peut-être vouloir un enfant, ou vous attendez un enfant, ça n'arrive pas, ça crée quelque chose, il y a un problème, d'accord? On vous dit aussi de retrouver une certaine complicité, là, dans le couple. Il y a le fait aussi, là, de retrouver une certaine tendresse, mais pour moi, c'est aussi prendre du temps pour vous, pour la relation de couple. Cœur brisé. Ouais, on a la guérison. Le cœur brisé, on a la guérison. Je vous ai dit, flamme jumelle, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, il y a vraiment une guérison qui peut se faire dans les 3 semaines à venir. Ok, une guérison qui peut se faire pour que justement il y ait de nouveau de la tendresse dans la relation, de nouveau des choses qui se font. Mais il y a ce pardon à faire. Est-ce que c'est un pardon pour une situation? Est-ce que vous devez vous pardonner de quelque chose? Est-ce que vous devez pardonner à l'autre par rapport à une triangulaire?
mais il y a un pardon à faire. On a la profession. Pour moi, même le déplacement, là, vous voyez, il y a l'avion. J'ai l'impression que là, il y a des choses qui vont quand même démarrer. D'accord? Des choses qui vont bouger dans votre couple. Ok? Il y a peut-être, voilà, certaines choses à régler, mais là, on voit qu'il y a de la tendresse. Le déplacement, là, oui, je vous ai dit, peut-être vous allez vous déplacer, ou peut-être il faut aussi penser à faire des choses pour vous deux, d'accord? Mais c'est le fait que ça bouge, d'accord? Il y a des choses qui bougent et on va vers une progression. Donc, cette situation que vous êtes en train de vivre, qui est peut-être compliquée, moi je vous dis que naturellement, si vous faites rien pour que ça aille mieux, il n'y aura rien qui se fera seul. Il y a cette forme de pardon à avoir, il y a des choses à régler dans le couple, ok? Vous allez vers une guérison, et là, il y a des choses qui vont bouger, il y a de la tendresse, il y a des choses qui vont bouger, et cette tendresse va pouvoir progresser peut-être de nouveau avec de forts sentiments. Voilà, il y aura un déclic, il y a un déclic qui se fait, là, pour vous, le consultant, la consultante, pour que vous puissiez justement de nouveau avoir un regain dans la relation et que ça soit durable. Voilà pour les couples ce que je peux dire. Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires? Cancer, s'il vous plaît. Allez, domaine amoureux des célibataires. Cancer pour le mois de mai 2022. On a de la puissance et on a de l'espoir. Ben, on a, vous espérez, hein, là, vraiment retrouver une relation, là, quelque chose de durable, quelque chose de puissant, quelque chose de stable. Allez, je retrouve l'espoir. L'espoir de reformer un couple, d'avoir un nouveau départ, et il y a de la concrétisation. Bon, écoutez, c'est plutôt sympa. On a quand même l'espoir, donc, de retrouver quelqu'un, de faire une rencontre, de former un couple. Il y a bien pour vous un nouveau départ avec une concrétisation. On retrouve cette puissance de l'harmonie, de la permission, de l'amour. Ah, il y a de la jalousie. Bon. Alors, il y a quand même là l'envie de retrouver quelque chose d'harmonieux dans une relation. Ok. On vous dit, permettez-vous, d'accord? Permettez-vous cet amour. Permettez-vous, laissez-vous aller à une nouvelle rencontre. Bon, je vais recouvrir la jalousie. Enfin, je vais toutes les recouvrir, mais on va savoir un peu plus. Alors, vous pouvez rencontrer quelqu'un et vous pouvez avoir des personnes jalouses autour de vous. Hein. Vous savez que ça, on en a tous, il y en a toujours. Hein. Allez, pour la puissance, s'il vous plaît.
Ouais, j'ai la croix. Pour moi, là, ça y est, je pense que vous êtes prêts. Les souffrances du passé par rapport peut-être à une ancienne relation, c'est, ben ça y est, c'est fait, c'est fini. Et on vous dit que c'est le moment présent là, vraiment, de faire une rencontre. C'est le bon moment pour vous là de faire une rencontre. Vous êtes prêts. Normalement. L'harmonie, on a la progression. Donc là, oui, vous avez quelque chose d'harmonieux qui fait que vous êtes prêt et vous pouvez vraiment aller vers une rencontre, d'avoir une progression là dans votre vie qui fait que les souffrances sont passées, d'accord, ce qui a pu se passer avant dans votre vie, ben c'est fini. Et là, vous progressez vraiment pour aller vers cette rencontre. Permission. Ouais. La permission, on vous dit l'interdiction. Alors, peut-être que vous êtes sur le point là d'une progression et on vous dit permettez-vous. Voilà, permettez-vous. Vous êtes prêt, d'accord? Pour moi, c'est le moment pour vous, vous êtes prêt. Donc, permettez-vous. Laissez-vous aller à cette nouvelle rencontre, à cet amour qui arrive pour vous là. Pour moi, vous êtes guéri, vous avez peut-être fait un travail sur vous, vous avez fait le deuil d'une ancienne relation, voilà, et les choses commencent à progresser chez vous, mais ne vous interdisez surtout pas d'accueillir cet amour qui arrive là. Ouais, on a les clés. On a les clés. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, vous avez les clés, vous avez tout en main pour maintenant, là, maintenant, faire cette rencontre. La jalousie. Alors j'ai l'amitié. Ben écoutez, peut-être que là on peut me parler de jalousie par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Pour moi, c'est pas une jalousie que vous avez. C'est qu'effectivement, vous êtes prêt à faire une rencontre et il y a peut-être quelqu'un autour de vous, donc un ami, une amie, qui peuvent être jaloux de cette évolution amoureuse pour vous. Malheureusement, ça existe. Ouais, super. On a le déclic. Le déclic, vous voyez? Vous allez vraiment avoir le déclic en vous disant, mais c'est bon, voilà. Ce qui s'est passé avant dans ma vie, c'est fait. J'ai le déclic, je suis prête, je me sens prête d'accueillir à nouveau quelqu'un dans ma vie. Ouais, super, on a le déclic. L'interdiction. Ouais, l'interdiction, vous voyez, c'est le consultant, la consultante. Hein. C'est vous hein, qui... Voilà, hein, vous allez avoir ce déclic-là. D'accord? Vous allez avoir ce déclic de dire, mais c'est bon maintenant. Voilà, j'ai réglé tout ce qui était du passé. J'ai fait le deuil sur mon ancienne relation. Je peux me laisser aller à cette nouvelle rencontre. L'amitié. L'amitié, j'ai l'emprise. Ouais, il y a peut-être quelqu'un hein, qui peut vous prendre la tête là. Ouais. Oui, méfiez-vous quand même hein, de quelqu'un qui pourrait être jaloux là, que vous puissiez rencontrer quelqu'un. J'ai de l'abondance. Peu importe. D'accord? Il y aura de la jalousie, peut-être. Hein? Il y a peut-être quelqu'un qui va être jaloux, voilà, de ce que vous allez vivre là, si vous faites une rencontre.
mais on a l'abondance. Donc pour vous, peu importe qu'il y ait des personnes jalouses ou pas, vous allez récolter ce que vous devez récolter en amour. Je vais en mettre une là. Les précisions. La maison. Ouais. Vous voyez, pour moi là, on a bien ce déclic qui va se faire, cette progression. Vous pouvez là accueillir quelqu'un, ok? On avait cette permission de vous dire, c'est bon, maintenant j'ai le déclic de me permettre à accueillir cet amour et de nouveau à avoir une relation amoureuse. On a la maison, de nouveau à reformer peut-être une famille ou à de nouveau être vraiment en couple avec quelqu'un ou vivre avec quelqu'un. Voilà pour vous les célibataires. Donc laissez arriver, là il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une clé qui va s'ouvrir. Alors on n'a pas eu la franche rencontre, d'accord, je ne vais pas vous dire que là il y a au mois de mai une rencontre, ça peut arriver bien entendu, d'accord, mais il y a un déclic et vous allez laisser justement, vous allez ouvrir cette clé à l'amour là, vous allez vous laisser aller à cette rencontre. Voilà pour les célibataires. Allez, on tire un message pour les hommes et pour les femmes. Bah, elle est où ma carte de l'homme? Allez, un message pour les hommes Cancer, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes Cancer. Alors, on a quoi? Pour les hommes, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, messieurs, Cancer, faites attention aux mots que vous utilisez. C'est-à-dire que ayez des paroles positives, d'accord? Et justement, ce succès sera dû aussi aux mots que vous utilisez dans le sens positif. Si vous avez toujours un langage et vous prononcez des mots toujours négatifs, vous n'allez pas aller vers le succès. Donc faites attention, messieurs, quand vous parlez, utilisez toujours des phrases plutôt positives et des mots plutôt positifs pour aller vers ce succès. Voilà pour vous. Et pour vous les femmes, Cancer, vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair. Voilà, donc là il va falloir être lucide, hein, et de regarder les choses telles qu'elles sont. Ok, d'enlever les lunettes, hein, et d'y voir un peu plus clair, d'être un peu plus lucide sur certaines situations pour vraiment voir la réalité des choses. Et tout deviendra plus clair pour vous. Voilà, mesdames Cancer. Cette guidance est terminée. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon mois de mai. Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous.